RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Merci ça s'entend, votre émission sur RCF Cœur de Champagne qui tend le micro à celles et ceux qui font battre le cœur de notre territoire. Et aujourd'hui, il va battre au rythme de hip-hop. Exactement Grégory, on va vous proposer un voyage au croisement de la danse, de la scène et de l'engagement avec la compagnie qui incarne l'énergie, la passion et la transmission de la culture hip-hop, la compagnie Insomniar. Une compagnie professionnelle fondée par Franck Sétier, chorégraphe, danseur, passeur d'histoire et d'émotions à travers le mouvement. Bonjour Franck, ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va, merci. Merci pour l'invitation. De rien, c'est normal. Bienvenue à vous et merci d'être là avec toute l'équipe. Aujourd'hui, on va vous parler de la danse comme langage, du hip-hop comme culture et de la scène comme terrain d'expression et de liberté. Vous l'avez compris, on n'est pas là pour parler de mode, mais bien de mouvement, de valeurs et de création vivante. Attachez vos ceintures, Merci ça s'entend, vous embarque dans l'univers d'Insomniar. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Franck, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous parler de la genèse de la compagnie Insomniar ? Alors, l'histoire de la compagnie, c'est l'histoire d'un collectif à la base de danseurs. On a voulu monter un petit collectif entre danseurs, musiciens et on était plus inspiré la nuit. D'où le nom insomnie mélangé au mot art. Donc on a fait un collectif et petit à petit en 2017, fin 2017, j'ai voulu la transformer en compagnie de danse pour faire du spectacle vivant. Et petit à petit, on verra ça par la suite, mais voilà, ça c'est devenu un autre collectif parce que la compagnie a accueilli plusieurs artistes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette compagnie spécialisée dans le hip-hop et la danse ? Alors, moi je viens du monde des battles à la base où j'ai fait énormément de compétitions en tant que danseur et j'avais un projet, c'était de devenir chorégraphe, d'avoir ma propre compagnie. Donc c'était un projet que j'avais un peu pas sur ma fin de carrière, mais quand j'aurais vieilli un petit peu, donc vers mes 37 ans, j'ai monté cette compagnie parce que c'était vraiment un souhait que j'avais. Ton rêve a été réalisé. Voilà. C'est ça le principal. Donc, on avait une question sur donc le nom Insomniar. Donc, ouais. Vous êtes trahi de nuit comme beaucoup d'artistes. Ouais, à l'époque, c'est vraiment le collectif qu'on a créé. C'était vraiment ça. On travaillait vraiment la nuit. Bon, on travaillait aussi le jour, mais c'est vrai que on se trouvait plus inspiré la nuit. Donc, du coup, on s'est dit. On a cherché le nom, puis on s'est dit, on a mélangé les deux noms Insomniar, et puis ça a donné ça, quoi. On va revenir vraiment sur le nombre de personnes que vous êtes, mais d'avoir créé le groupe, il n'y a que toi ? Oui, alors moi, j'ai créé la compagnie, parce qu'avant, comme je vous le disais, avant de devenir un collectif aujourd'hui, c'était déjà un collectif à la base, mais moi, j'ai créé j'ai créé vraiment une compagnie de danse pour faire du spectacle vivant. Avant, on faisait plus des shows, dans les boîtes, dans l'événementiel, alors que là, je l'ai passé dans le monde du spectacle vivant. Vous êtes des professionnels. Voilà, on est interprète et intermittent. Parce qu'on a eu la chance de te recevoir il y a 15 jours pour parler de ton association pour les amateurs et les débutants. Mais là, ici, c'est vraiment la compagnie. Oui, voilà. D'ailleurs, on reparlera à la fin de l'émission de ton association parce qu'il y a un événement qu'il faut ne pas oublier cette semaine. Noé ? La danse hip-hop, c'est avant tout une culture, pas seulement un style de danse. Qu'est-ce que cette culture représente pour vous au quotidien ? Déjà c'est ma passion et c'est quelque chose, c'était un peu aussi un exutoire aussi, c'est un moyen de m'exprimer. Moi j'étais quelqu'un de timide quand j'avais ton âge. Ouais. Et du coup prendre la parole c'était pas évident et j'ai tout de suite compris que le mouvement c'était une autre manière d'expression. Donc voilà, ça m'a servi vraiment à plein de choses dans ma vie, à gagner de la confiance, à être plus à l'aise corporellement, plein de choses, quoi. C'est vraiment la danse. C'est vraiment quelque chose qui a accompagné toute ma vie, quoi. Mais pourquoi la danse ? Parce que tes parents, ils étaient dans la danse déjà ? Parce que t'as un frère qui est littéraire plutôt ? Ouais, non, pas trop. En fait, j'ai été fan de Michael Jackson à l'époque, où j'ai surtout aimé le danseur et sa musique.
Et du coup, j'avais des petites cassettes VHS de ces concerts, donc j'ai commencé à apprendre tout seul dans ma chambre toutes ces chorégraphies, toutes ces musiques. Ça m'a pris un petit temps parce qu'il n'y avait pas de tuto à l'époque, il n'y avait pas internet ni de prof. Ça m'a pris une dizaine d'années, mais de mes 6 ans à mes 16 ans, dans ma chambre, j'ai travaillé toutes ces chorégraphies et j'ai même été le voir à 16 ans en concert. Ah ouais. Je pouvais dire au pas près ce qu'il allait faire à chaque mouvement, quoi. Ça devait être un beau moment quand même. Ouais, ça, j'en garde un bon. C'est un bon souvenir. Vous pouvez explorer plusieurs styles de danse hip-hop, comme le breakdance, le popping, le locking. Comment choisissez-vous ces styles pour chaque spectacle ? Y a-t-il un style particulier qui vous touche plus que les autres ? Moi personnellement, je suis plus locker que dans la danse hip-hop. Je pratique un peu toutes les danses, mais je suis locker. Après, dans le compagnie, la base est hip-hop, mais il y a de la transversalité, c'est-à-dire qu'on fait on mélange aussi avec la danse contemporaine, on a de l'électro-dance, on n'est pas fermé à la danse hip-hop. C'est comme les fondations sont hip-hop, mais dans le spectacle vivant, on a une ouverture à tous les arts qui peuvent exister. Si on a besoin de travailler avec un circassien, on travaille avec un circassien. On n'est pas fermé. Justement, vous avez l'habitude de collaborer avec d'autres artistes. Oui. Comment les collaborations avec des musiciens, des vidéastes, des poètes influencent-elles ces créations ? En fait, on a eu des artistes, j'ai eu des musiciens, on a eu un peu de tout. En fait, c'est vraiment en fonction de la création qu'on veut faire, du propos artistique qu'on veut dire sur scène et de qui on a besoin. En fait, souvent, on écrit le projet et après on se dit là, je mettrais bien un musicien, je mettrais bien quelqu'un du théâtre. Du coup, c'est vraiment en fonction du projet qu'on pense. Est-ce qu'on peut voir une de tes créations sur Internet ? Alors, on a des extraits. Des extraits, ouais, on n'a pas de vidéos complètes parce qu'on les réserve aux professionnels qui achètent le spectacle. Ouais. Mais et l'idée, c'est que le public vienne nous voir. Donc, on peut découvrir sur Insomniac, sur Internet pour voir un extrait. Ouais, un extrait. Il y a des extraits, il y a des teasers, comme on appelle ça. Mais j'ai une date super importante. Je sais pas si je peux la dire. Tu peux. Si les gens sont intéressés par le travail du collectif, alors c'est un peu loin, donc faut le noter dans votre agenda. Mais c'est le 6 juin 2026. On a la carte blanche au manège de Reims. D'accord. C'est-à-dire que pendant toute la journée, la soirée et même à la fin de soirée dans la nuit, on va investir le manège et on va présenter plusieurs créations de la compagnie Insomnia. Donc du coup, si ça vous intéresse de voir notre travail, venez réserver votre date le 6 juin 2026. Tu sais quoi, je te propose quelque chose. L'année prochaine, notre émission va revenir. Je me déplacerai avec mes micros et je viendrai vous interviewer la journée avant votre spectacle et on fera une émission spéciale pour vous. Avec plaisir. D'accord ? Avec plaisir. Je vous promets. Noé, tu aimes le hip-hop, toi, tu m'avais dit ? Ouais, j'aime bien. Mais t'aimes pas danser. T'aimes bien voir, mais pas danser, c'est ça ? J'aime bien danser. Ah, t'aimes bien danser ? Mais est-ce que je sais danser ? Non. Pas réellement. Pas besoin de savoir danser. Donc tu peux rejoindre. J'ai un petit talent caché. Donc tu peux rejoindre l'association et non la compagnie parce que. Ah oui, t'es le bienvenu au cours si tu veux prendre des cours. Parce que si tu rentres dans la compagnie, c'est foutu. Plus tard. Il faut que tu te formes et puis après tu rentres dans le collectif. Le hip-hop est souvent perçu comme une danse de rébellion, d'expression libre. Est-ce que vous considérez cette dimension dans votre travail et comment la rébellion s'exprime-t-elle à travers ces spectacles ? Alors dans chaque spectacle on questionne sur une idée, sur un propos artistique, mais c'est vrai que c'était plus dans les années 2000, ça a commencé quand même au début des années 2000, petit à petit le hip-hop est rentré sur scène et c'est vrai qu'aujourd'hui on a moins cette sensation qu'on a eu à l'époque, donc du coup on le défend moins dans nos spectacles, on le défend par nos spectacles en fait. Après on défend des propos artistiques bien précis en fonction de ce que l'artiste veut dire, ce que l'artiste veut questionner les gens sur une question. On a 9 créations, donc il y a différents propos artistiques. Il y a des danses avec de l'émotion. Oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, dans le spectacle vivant, ça va être long pour définir le spectacle vivant, mais c'est ça. C'est pas juste, c'est pas comme une chorégraphie dans un show événementiel ou dans une boîte de nuit. On dit quelque chose, on dégage de l'émotion dans ce qu'on fait. C'était plutôt discret, le hip-hop. Depuis 2-3 ans, on en voit de plus en plus à la télévision, notamment dans la France, un incroyable talent, on en voit, il y a beaucoup de prestations. Et j'ai une pensée, je ne sais plus le nom du danseur, un handicapé qui est en fauteuil roulant, qui ne marche pas aérien et il fait du hip-hop. C'est sûr au départ, on avait une mauvaise image, le hip-hop, mais franchement, c'est ce que j'ai vécu, moi, pendant des années. C'est que, la danse, comme je disais, c'est vraiment fait pour tout le monde. Moi, je fais danser des gens en fauteuil et il n'y a pas de limite en fait. On danse en fonction de ce qu'on peut faire, mais on peut dégager une émotion sans faire des grands mouvements et sans faire des acrobaties. L'avantage du spectacle vivant, c'est qu'on peut danser comme on est. Et vous pouvez faire sortir vos émotions sans parler.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, ça m'a servi un peu ça à l'époque quand j'étais enfant. C'est vraiment quelque chose qui m'a servi à sortir mes émotions autres que par la parole, quoi. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de danseurs ou de rappeurs, justement, qui font pas sortir leur mallette par rapport aux mots avec la danse et compagnie. Ouais, bah, souvent, il faut avoir quelque chose à dire quand on est artiste et ça nous permet de créer. Et c'est vrai que souvent d'avoir vécu quelque chose ou d'avoir quelque chose à dire ou d'avoir des émotions à dégager, ça aide aussi à la création. On avait reçu MRS, Mathéo, rappeur sourd, qu'on a pu apprécier sur M6, qui disait qu'en fait, il a connu le harcèlement, la discrimination, tout ça, et grâce à ses talents, il a réussi à faire quelque chose et de parler. C'est ça qui est important. Ouais. Et MC Denos, que nous avons pu recevoir également, tu te rappelles, Noé? Oui. Très beau témoignage et une très belle personne. Ah oui. Puis on se connaît bien et puis on travaille ensemble sur des projets. C'est quelqu'un qu'on a programmé au festival l'année dernière. C'est un super artiste, Denos. Ouais. Et de Châlons-en-Champagne également. C'est ça. Nono, t'as une petite question pour notre invité? Bien oui. Le hip-hop est une culture de rue, mais il se produit de plus en plus sur des scènes professionnelles. Comme ce passage du street au théâtre ou au plateau modifie-t-il la manière de danser ou de représenter cette culture? Oui, c'est sûr. Alors c'est super. Moi, je suis super content qu'on voie le hip-hop partout et qu'il n'y ait pas que dans la rue. Mais c'est vrai que c'est pas la même manière de danser en compétition, en battle et sur scène. Parce qu'en battle, c'est plus de la performance, c'est du sport. On a un adversaire, faut gagner. Alors que sur la scène, comme on a disait tout à l'heure, on dégage des émotions, on a quelque chose à dire. Donc c'est pas tout à fait la même. C'est la même technique, c'est du hip-hop, mais on danse différemment. Oui. Comment vois-tu l'évolution du hip-hop donc en France? En France, c'est vraiment un des pays où il s'est le plus développé. Déjà, c'est un des premiers pays où il est arrivé dans les années 80. Ça, c'est pour les anciens avec HIP, HOP sur TF1. Donc, c'est vraiment, il est arrivé, une fois qu'il est parti des États-Unis, il est arrivé en premier en France et franchement, il s'est développé. Aujourd'hui, il est partout. Il a sa place. Il a une grande place en France, en tout cas. Les spectacles que vous organisez ou les festivals, bien sûr, oui. Il y a de plus en plus de personnes. Ouais, alors après dans le collectif, nous souvent on organise peu de spectacles parce que l'idée d'un collectif et d'une compagnie de spectacles vivants, c'est qu'on diffuse nos spectacles à des structures comme le manège, voilà. Donc on joue, alors on peut jouer dans des salles, en rue, dans des festivals en rue. Donc en fait, nous on essaie de faire beaucoup de diffusion pour essayer de vendre et puis de le diffuser un maximum. Justement, s'il y a des professionnels qui souhaitent vous recevoir, c'est ça. On vous contacte comment? Alors, nous, on est par mail. On a un mail, c'est la compagnie .insomniaire, donc compagnie comme compagnie .insomniaire, donc ça s'écrit ENSOMNIARTS @gmail.com. Donc dans ce cas-là, si on nous contacte, on a une administratrice du collectif qui s'appelle Jennifer Mario qui vous répondra en fonction de votre demande. Vous êtes combien sur scène? Alors tout dépend des créations. Il y a des créations, on est 3, il y a des solos, la plus grande création sont 4, c'est les voix du Cypher qui a été chorégraphiée et dirigée par Maëva Abdelhafid qui fait partie du collectif du Noyau Dur. Donc tout dépend des créations. Moi j'ai un solo, je danse aussi dans un trio, c'est vraiment en fonction, c'est pareil quand on écrit un projet, on écrit déjà le propos artistique, qu'est-ce qu'on va dire et après on réfléchit à combien on a besoin de personnes pour travailler, est-ce qu'on fait ça en solo, est-ce qu'on fait ça en duo, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille. Pour bien faire comprendre à nos auditeurs, ce n'est pas seulement que de la danse. Oui, il peut avoir par exemple dans la toute première création d'Insomniaire qui s'appelle Hip Hop Story qui explique l'histoire des danses hip-hop et de ses musiques. On a un musicien avec nous. Moi, je fais aussi du théâtre parce que je suis un peu comédien aussi, surtout en impro. Donc on mélange vraiment. C'est pas obligatoirement que de la danse. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote de spectacle ou de répétition qui vous a particulièrement marqué, qu'il s'agisse de la performance ou de l'énergie du public? Alors, moi, je suis sur scène depuis 2001, donc j'ai vécu pas mal de choses, mais on va dire ce qui me vient à l'esprit. Alors, ça m'a énormément marqué parce que nous, on a vécu une période du Covid qui a été pas facile et c'est le dernier soir où j'ai joué. En fait, j'ai joué une création qui s'appelle Cimère. Qui relate sur la dépression et comment s'en sortir grâce à la danse, d'où le nom Cimère qui veut dire merci, mais en hip-hop. Et du coup, c'est la dernière fois que j'ai joué et j'avoue qu'il y a eu c'est le jour où tout allait s'arrêter. J'avoue que ça a été un peu particulier comme spectacle parce que j'ai pas pressenti, mais je me suis dit est-ce que je vais le rejouer un jour? J'avoue que c'est un moment qui m'a quand même beaucoup marqué. J'ai joué d'une manière avec cette sensation-là dans le corps. J'aime beaucoup recevoir des artistes parce que vous dégagez de l'émotion
Vous avez du mal à sortir vraiment la vérité, mais l'émotion que vous dégagez au micro, c'est exceptionnel. Merci. C'est la vie, c'est la valeur de la vie. Ouais. Ah puis ce spectacle-là, Cimer, il est vraiment plein d'épression et c'est une ode à la danse. C'est un merci. C'est aussi pour montrer aux gens que on a tous. Il y en a qui choisissent la religion. Moi, j'ai choisi la danse. On a tous quelque chose pour sortir des fois des épreuves qu'on peut traverser. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une performance de hip-hop est réussie? Eh ben, moi, c'est un peu comme ça que je travaille. J'aime bien être sincère. C'est-à-dire que si je vais faire un spectacle, il va avoir de la sincérité. Et moi, j'aime bien les spectacles qui sont sincères. Enfin, quels sont vos projets à venir? Une création en préparation, une tournée ou un événement à ne pas manquer que vous souhaitez partager avec nous? Alors, moi, pour mes projets, j'ai un projet en cours, c'est un peu nouveau pour moi parce que je suis souvent sur scène, même si je vieillis un peu, je danse encore, mais mon dernier projet, il s'appelle Versus, et je suis chorégraphe, c'est-à-dire que je suis plus du tout sur scène, c'est un interprète qui, à la base, est de Reims, mais maintenant qui habite Marseille, un breaker, et du coup, je fais un spectacle qui s'appelle Versus, où c'est la première fois où je vais pas être sur scène. Et donc, justement, ça te fait quoi? Ça fait un peu bizarre, mais bon, il faut bien accepter que petit à petit, je danserai de moins en moins sur scène, mais je vais aller quand même le plus loin possible. Mais c'est vrai que c'est aussi pour projeter un peu dans l'avenir. Tu penses que tu dégages plus d'émotions en dansant ou en écrivant tes émotions? En dansant, je pense. En dansant, ouais. Bon, j'ai écrit un peu, c'est sûr, on est obligé d'écrire les propos artistiques, tout ça, mais je suis quand même plus fort en dansant que dans l'écriture. On va aller un peu dans ton intimité. Ça t'est déjà arrivé de pleurer sur scène? Ouais, d'avoir des émotions. Ouais. Surtout que Cimer, c'est un peu une autobiographie, c'est-à-dire c'est mon histoire. Du coup, j'avoue que en plus je l'ai fait une année où j'étais en coloc avec une artiste qui est pas remontée de la dépression et qui s'est suicidée. Donc à chaque fois que je joue ce spectacle, j'avoue, j'ai une petite pensée pour elle. Ouais, ça m'est déjà arrivé surtout la première fois où je l'ai joué. Ça veut dire que quand tu pleures à la fin, c'est que ton passage est réussi. Ouais. C'est que tu t'es donné à fond. Ouais. Puis comme c'est sincère, c'est vrai que les émotions peuvent vite remonter. Le hip-hop, c'est aussi un moyen d'expression pour aborder des sujets de cette société. Avez-vous utilisé cette forme artistique pour aborder des thèmes spécifiques, comme l'injustice, la diversité ou la résilience dans vos spectacles? Oui, alors je vais faire court, mais comme je veux quand même préciser qu'on est bien un collectif et que du coup, je suis pas le seul, mais on a 9 créations. Donc, il y a Hip Hop Story qui parle de la danse hip-hop, il y a Cimer, la dépression que je viens de dire, il y a Ici on prenait le temps, qui est une réflexion sur l'accélération du monde moderne, le rapport au temps. On a Humian qui interroge sur l'intelligence artificielle. Les voix du Cypher, c'est un spectacle participatif qui questionne sur la fabrication genrée des mouvements et des postures de l'utilisation du corps dans le hip-hop. C'est un peu un spectacle féministe, ça c'est celui de Melva Abdelhafid. Après on a Parade satinée qui questionne sur la séduction, la surconsommation, le matérialisme, et c'est inspiré des parades nuptiales, des oiseaux. On a Versus, ce que je viens de parler, qui est un peu sur la dualité humaine, c'est-à-dire on est un peu dans notre vie, on est toujours obligé de faire des choix, est-ce qu'on doit vraiment les faire? Et on a Pandore aussi qui questionne sur l'humanité à l'ère technologique, la place du corps face à l'hyperconnexion. Et on a un projet sur Ins aussi qui parle de la réappropriation corporelle, du féminisme, du regard social et intime sur la poitrine. Voilà. Quel spectacle te touche le plus? Alors, après, franchement, moi, je suis touché assez partout, mais on va dire, pour être sincère. Alors, personnellement, si je parle de mes spectacles, je pense que moi, c'est Cimer. Cimer, oui. Ouais. Et un sujet qui m'intéresse bien aussi, c'est les voix du Cypher de Maëva Abdelhafid. Ouais. D'accord. Voilà, la place de la femme dans le hip-hop. C'est vrai que le hip-hop, c'est quand même une culture qui a été très, très macho au début, et elle a beaucoup évolué, mais il y a encore des séquelles, et je le trouve hyper intéressant comme spectacle. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous invite à aller le voir. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Toujours de retour sur RCF Cœur de Champagne dans l'émission Merci, ça s'entend avec notre invité. Bonjour, ça va toujours? Ça va toujours. Merci, Monsieur Sétier, d'être avec nous aujourd'hui dans notre studio pour parler donc de votre compagnie. Et je suis bien sûr aux côtés de Noé, mon ami de toujours. Ça va? Ça va et toi? Merci d'être là. Et je voudrais remercier Maël qui est avec depuis le début de la saison derrière la technique. Donc merci à toi vraiment d'être là et de faire le magnifique travail que tu fais.
Franck, nous allons revenir sur ta compagnie avant de reparler de ton festival pour annoncer l'événement qui a lieu cette semaine. Quel conseil donneriez-vous à un jeune danseur ou chorégraphe qui rêverait faire du hip-hop de son métier? Bah déjà de pas se précipiter, c'est-à-dire de terminer ses études, d'aller au bout de ses études, que ça reste une passion, de s'entraîner, de beaucoup travailler parce que ça vient pas comme ça non plus tout seul, hein, c'est comme tout. Et moi c'est un peu comme moi. Au début j'ai pas vraiment voulu devenir danseur, mais c'était tellement ma passion, j'ai tellement pris par la danse que c'est venu petit à petit. Et du coup et puis de se lancer aussi et puis de tenter aussi parce que si je l'avais pas tenté à l'époque, bah aujourd'hui tu n'aurais pas fait. Voilà, je serais sûrement pas danseur. Vous avez sûrement vu évoluer la scène hip-hop, notamment avec l'essor des battles et des compétitions. Que pensez-vous de cet aspect du hip-hop? Est-ce un moyen d'expression ou un terrain où la compétition peut parfois nuire à l'essence même de la danse? Alors, pour moi, ça nuit pas à l'essence de la danse, la compétition, parce que c'est tout le contraire pour moi. C'est vrai qu'on peut le côté compétition, battre l'adversaire, ça peut être quelque chose de négatif, mais en fait, il faut revenir dans l'histoire. C'est que les gens qui ont inventé cette danse, c'est des gens qui étaient dans des gangs, qui vivaient dans la violence, dans la drogue, et qui perdaient des amis. Et en fait, ça leur a permis de transformer cette énergie négative en énergie positive. C'est-à-dire que, et c'est le leitmotiv d'Afrika Bambaataa qui a créé la culture hip-hop, c'est transformer l'énergie négative en énergie positive par l'intermédiaire de la danse, de la peinture et de la musique. Et en fait, c'est hyper positif parce que moi, en 20 ans de battle, j'ai jamais vu une bagarre. J'ai que vu des gens qui dansaient, qui essayaient de gagner comme on essaye de gagner un match de foot quand on fait un match de foot. Mais c'est très très positif. Du coup, pour moi, ça nuit pas. Mais par contre, le spectacle vivant apporte une autre dimension à la danse hip-hop qui n'existait pas dans les battles. Et je pense que ça a fait un bien fou à la danse hip-hop de rentrer dans le monde du spectacle vivant. On va reparler de tes créations. Quelle place la technologie et le numérique prennent-ils dans tes spectacles? On va dire le numérique, c'est surtout au niveau de l'audio, on va dire, mais c'est vrai qu'on ça rentre de plus en plus. Et d'ailleurs, j'ai un des spectacles qui questionnait ça sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça prend de plus en plus de place et après on a du mal à dire non à ça. C'est ça qui est dur parce que je suis pas spécialement pour parce que je suis un peu aussi sur l'écologie et je sais ce que ça provoque dans l'écologie. Mais c'est vrai que c'est une place qui prend de plus en plus dans la création, quoi. Ça prend de plus en plus de place. Projection vidéo, effets visuels également dans vos spectacles? Alors on n'a pas encore les moyens. Pas encore. Mais j'ai des projets en tête que je suis en train d'écrire où j'aimerais bien justement avoir ça parce que c'est chouette dans un spectacle. Vous évoquiez précédemment l'importance de la transmission. Quels sont les projets pédagogiques ou les ateliers que vous proposez pour faire découvrir la danse hip-hop au plus grand nombre et pourquoi est-ce si important pour vous de former les nouvelles générations de danseurs? Alors, ça c'est bien parce que le collectif Insomnia, il fait pas que du spectacle vivant, il fait de l'éducation artistique et culturelle. On fait ça énormément depuis des années, c'est-à-dire les artistes interviennent pendant les temps scolaires, que ce soit en primaire, au collège, au lycée. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est que les gens qui viennent voir des spectacles, souvent c'est le même public. Alors, après on joue partout, donc on n'a pas tout le temps le même public, mais c'est vrai que souvent c'est des gens déjà conquis par ce qu'on va dire, la plupart. Et d'intervenir dans les établissements scolaires, on essaye de passer des messages, sur la place de la femme dans le hip-hop, sur l'importance d'être déconnecté un petit peu et de se reconnecter humainement. Donc on fait plein d'interventions. D'ailleurs, on a fait tout dernièrement un projet interlycée où on rassemble 200 lycéens, où on leur fait un spectacle avec du grave, de la danse, de la musique, du slam, et on essaye de leur passer les valeurs qu'on a dans le hip-hop et les valeurs humaines, quoi. Merci beaucoup. On va pouvoir redonner les coordonnées de cette compagnie pour les professionnels qui souhaitent vous faire travailler. Voilà, si vous avez si vous voulez savoir tout ce qu'on peut proposer, donc on est le collectif Insomnia et notre mail, donc c'est compagnie en entier, .insomniarts, donc INSOMNIARTS, voilà, que je me trompe pas, @gmail.com. Voilà. Et si je pouvais juste terminer sur un dernier mot, parce que aujourd'hui je suis tout seul, mais c'est vraiment important. À la base, j'étais tout seul dans ma compagnie, mais aujourd'hui c'est un collectif et les valeurs du collectif, on les défend. Je pense que même c'est l'avenir. Et voilà, on a un noyau dur avec plein d'autres interprètes qui tournent autour, mais le noyau dur, donc c'est Jennifer Mario, Maeva Abdelhalfid, Lucie Inglebert aussi que j'ai pas parlé, et donc moi-même. Et on est un collectif et c'est vraiment, on essaye de mutualiser ses forces. Parce que pour moi, la différence fait la force et on a tous quelque chose à apporter, on est tous complémentaires. Bravo.
Bravo pour ce que tu fais. Il nous reste 5 petites minutes d'émission. Parle-nous donc du festival hip-hop Storic, édition numéro 3, qui aura lieu du 2 au 4 mai à Châlons-en-Champagne et un événement gratuit. Oui, voilà, c'est un événement gratuit. On est en plein dedans, hein. On est en plein dans l'organisation, on approche. Donc moi j'invite les gens le 2 mai, donc c'est à la cantine 111 à 18h, il y a le vernissage d'une artiste M D'Angelo qui expose. Il y a un spectacle aussi de jeunes des centres sociaux et un spectacle du collectif Insomniac qui s'appelle Humian, donc c'est le spectacle sur l'intelligence artificielle. Et après 20h, soirée jusqu'à minuit, soul, funk, disco, voilà, on retrace toute l'histoire de la musique de la danse hip-hop. Ça, c'est le 2 mai. Le 2 mai. Cantine 111. Ok. Avec boissons et snacks sur place. Voilà. Pour les gens qui osent pas trop danser, s'ils veulent boire une petite bière avant de danser, vous êtes les bienvenus. C'est parti. Le jour 2. Le jour 2, c'est donc le samedi 3 mai. On aura des performances graphes avec Mag et Mig. On aura des jams avec des chorégraphies des jeunes des associations de Groovin' Up. On aura un spectacle de la compagnie Kala avec Johan Morsalino qui viennent du Gard à 18h. Après, on aura une showcase de rap, avec des rappeurs du coin. Lady B qui est une rappeuse de Laon et Sax Machine qui est de Rennes. Donc ça, c'est les concerts qui commencent à partir de 19h jusqu'à 22h30, 23h. Ça, c'est le deuxième jour. Place et Foch. Le jour 3 ? Alors, jour 3, toujours Place Foch comme le jour 2. Le jour 3, alors il y a un petit stage le matin, mais ça, c'est le seul chose payante. Mais bon, faut bien qu'on rémunère l'artiste qui donne le stage, mais voilà, c'est un stage de hip-hop freestyle qui va se passer à Prière de la Marne de 10h à midi. Et après, événement gratuit, le battle de 14h à 19h avec du locking, du popping, hip-hop freestyle et du break avec plein de jeunes qui dansent Place Foch. Et si vous pouvez ramener le soleil, on veut bien, pour que tout le monde passe une bonne journée, que vous puissiez boire des coups, regarder les gens danser. Et c'est un événement hyper familial et on vous invite tous à venir. Donc c'est la 3e édition ? Voilà, c'est la 3e édition et pas la dernière. Refais-nous un petit bilan sur les 2 dernières éditions, s'il te plaît. Alors la première édition, on avait fait, c'était à peu près la même formule à chaque fois. Alors il n'y avait pas de soirée à l'époque, on faisait que 2 jours, le samedi et le dimanche, mais on avait fait ça place de la Rep. Et on a eu du succès quand même, donc on s'est dit c'est un peu petit place de la Rep, mais on avait fait pareil, des concerts, des battles, des spectacles de danse avec les voix du cypher. On avait plusieurs. Et la 2e édition, on garde toujours un peu la même formule. Pareil, c'est la première année où on avait fait Place Foch et qu'on avait fait une soirée à la Vallée Saint-Pierre le vendredi soir. Parce que c'est important pour nous. Je tiens à préciser, là on parle des 3 jours, mais ce festival on fait tous les ans une semaine dans les centres sociaux, pour faire découvrir le hip-hop aux jeunes. Là, cette année, on a fait la Rive Gauche, la Vallée Saint-Pierre, Verbeau et Schmitt. Ça rassemble combien de danseurs en tout ? Souvent, la participation battle, on a à peu près, l'année dernière, on était à 70 personnes. Voilà. Ouais. On avait à peu près en public, si le temps est là, c'est sûr que quand il y a le temps, les gens veulent moins sortir, mais à peu près, le dimanche, on a entre 300 et 400 personnes qui viennent voir. Donc c'est un événement qui marche de plus en plus et puis qui commence à se faire connaître. Et le nombre de bénévoles ? Alors on en a au moins une bonne vingtaine, voilà, qui travaillent pendant le festival, mais il faut savoir que c'est un festival qu'on travaille toute l'année, donc il y a aussi des bénévoles qui travaillent toute l'année dessus, mais au moment du festival, on a à peu près une quinzaine. Je vais pas te demander ton coup de cœur, parce que forcément tout il y a un coup de cœur, mais le moment à ne pas le louper. C'est dur, mais il faut le faire. Moi je dirais le battle. Le battle. Ce que j'aime bien dans le battle, c'est qu'on voit des tout petits de 6 ans des fois danser, on voit des plus grands, il y a une mélange de générations, et c'est vrai que ce côté-là, moi j'aime bien. De voir tout le monde mélanger les générations. Il y en a qui viennent du centre-ville, des gens du quartier, et moi c'est vraiment mon souhait, c'est de mélanger tout le monde et de faire accepter cette différence que souvent on n'accepte pas. Et moi je pense que c'est ce que cause le problème souvent, donc j'aime bien ce jour-là parce que c'est vraiment mélangé, quoi. Et même, tu sais quoi, Noé ? On va faire un battle tous les deux sur la Place Foch. Et vous êtes les bienvenus. Premier qui arrive à tourner sur la tête. Vous êtes les bienvenus. Il vous reste une semaine pour vous entraîner. Ça va être dur. Redonne-nous donc les informations nécessaires, la date. Alors du 2 au 4 mai, le 2 c'est à la cantine 111. Le 3 et le 4 mai, c'est Place Foch. Et ça commence, le 3, ça commence à 16h, ça se termine à 22h30. Et le dimanche, c'est de 14h à 19h. La dernière question qu'on pose à nos invités, mais toi, c'est de la triche, tu l'as déjà reçu le mois dernier. Si tu avais quelqu'un à remercier, qui ce serait ? Ah oui, je me rappelle de ma réponse. Et pourquoi ? Alors, pourquoi ? Si j'ai quelqu'un à remercier ? C'est pas évident parce que j'en ai beaucoup. J'allais chercher une personne, mais j'ai déjà dit la danse la dernière fois. La musique, parce que on parle de la danse, mais
sans la musique, pour moi les deux se dissocient pas. Voilà, donc la musique ça m'a beaucoup aidé aussi parce que c'est rempli d'émotions et après en plus quand on danse, on a un lien encore plus fort je trouve avec la musique et je vais dire merci à la musique parce que ça fait partie de ma vie tous les jours, j'en écoute assez souvent. Et est-ce que tu penses que tu peux donner de l'émotion en dansant sans musique? Oui, ah ouais complètement. En plus moi j'ai travaillé avec des compagnies contemporaines, je fais du contemporain, je fais pas que du hip-hop et j'ai déjà dansé sans musique. Ouais. Alors ça c'est sûr que la musique donne un plus, mais pour moi c'est possible. Merci beaucoup Franck Sétier pour Merci à vous. cette magnifique émission autour de hip-hop. La semaine prochaine, Noé, on reçoit Maxime Paget qui va nous parler d'escalade. Ça va être intéressant. Ben oui. La danse est au sol et on va s'envoyer Ouais. en l'air avec l'escalade. Merci beaucoup. Vous avez été sur RCF Cœur dans le Champagne dans l'émission Merci, ça s'entend. C'était un énorme plaisir d'être à vos côtés. Merci Noé. Et merci à toi, Greg. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.